Gloire à Jésus. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse ensemble encore en cette soirée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de l'œuvre, je voudrais dire merci au doyen, à mon père, le docteur Gobissé, qui nous donne l'occasion de prendre la parole encore en cette soirée. Le Seigneur, effectivement, a une parole pour moi. Il me l'a déjà dit à moi. Maintenant, c'est à moi de vous transmettre ce qu'il m'a dit. Et donc, je pourrais dire avec aisance, le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Nous allons prendre le test, l'un des tests qui nous a été soumis, qui sera le tremplin ou le test d'appui pour que nous puissions développer la pensée du Seigneur ce soir. Pendant que vous cherchez 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 que nous allons lire, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, je voudrais succinctement rappeler que nous développons en cette soirée, ou du moins en cette semaine, comment contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, de quelle manière je peux apporter quelque chose au travail de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à l'activité de Dieu. Dans le service de Dieu, quelle est moi ma part? Quelle est ma contribution? Comment est-ce que je dois apporter cela? Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Jésus, tu nous encourages à travers cette portion d'écriture à entrer dans ta présence. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons vivre ta présence. Béni sois-tu, toi qui es vivant. Béni sois-tu, toi qui es Seigneur. Merci de bénir nos cœurs. Oui, tu es le Dieu très haut. 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 Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Celui que nous servons est le Dieu très haut. Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es. Oui, tu es. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu
fois, dis-le. Sans les instruments, oui, tu es le Dieu. Une dernière fois, dis-le, oui, tu es le Dieu très haut. Toi-même, dis-le. Dis-le encore. Oui, tu es le Dieu. Si tu le vois au-dessus de tous les dieux, maman, dis-le plus que ta voisine. Mon frère, dis-le plus que ton voisin. Oui. Samada Brian de Londres, de Mama Shabadala. Oui, tu es le Dieu. Il est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute grandeur. Dis-le, dis-le, dis-le. Abraham l'a découvert. Moïse l'a découvert. Josué l'a découvert. Les apôtres l'ont découvert. Dis-le de tout ton cœur. Tu vas découvrir quelque chose. Dis-le. Oh. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. Au-dessus de tous les dieux, au-dessus de toute réalité. Alléluia. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Tu veux te prosterner, n'hésite pas. Tu veux te lever, n'hésite pas. Oui, tu es le Dieu. Samada Bryant. Le Dieu qui est au-dessus de la montagne. Le Dieu qui est au-dessus des difficultés. Le Dieu qui est au-dessus des situations. Le Dieu qui réalise l'impossible. Le Dieu qui rachète encore aujourd'hui. Samada Brian de Londres, Mamada Shabada Bros. Remada Brian de Londres, Mama Yande Shabada Badala Yande Londres Jesus. Samada Bros. Oui, tu es le Dieu. Alléluia. 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 Samata Bros, Sayandish, Abada Brian de Londres, de Mata Bros, Yande Mata Windish, Labada Bros, Sebedeketa, Roma Mama Yang de Londres, de Spiriloros, Abada Brian de Londres. C'est le Dieu très haut que nous servons, c'est le Dieu très haut, Alléluia. Alléluia, le Dieu très haut, élevé au-dessus de tous les cieux, dans Mama Yang de Bros. Londe mata Brian de Abada Bro Segede Londa. So on the bed along the Jesus Kine Mount. So the bread along the way the mata pray on the Abada Brianda. So gide ma idelo remada yante Segede along the way. On the mama yon the way. Scadabo the way the mama da bro Segede lo. Leda mayante baba yande bere lo the way the ma sona mama yante bere londa rena mama yande londa rena mama yande lo rena yande bere londa. Laisse le Saint-Esprit te faire découvrir le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut, le Dieu très haut.
Le Dieu qui voit depuis sa position de hauteur toute situation que nous traversons. À la baillante de l'onde. Madabro de Charlie qui est démon de l'onde. Jesus. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irons-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Jésus, mon Jésus, mon Sauveur, tu as les paroles de la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Jésus, Jésus, tu as les paroles, tu as les paroles de la vie. Alléluia. Dis avec moi, Jésus, Alléluia. Jésus, tu as les paroles de la vie. Faut le chanter avec moi. Chante-le avec moi. Chante-le avec moi. Dis-le mieux que moi. Jésus-Christ. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Jésus? À qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu es le Dieu qui guérit, qui fait sortir des ténèbres. À toi la gloire, à toi le règne. Nous voulons t'adorer. Abandonné, tu es là. Rejeté, tu es là. Si les autres t'abandonnent, moi non, non, non. Je ne t'abandonnerai point. Je serai fidèle à toi. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus. Élève la voix pour une minute. Élève la voix pour une minute. Vers celui qui a les paroles de la vie. Élève la voix vers celui qui est le maître de l'œuvre. Le maître de la vie. Le maître de l'œuvre. Celui qui bénit ta vie et personne ne peut la maudire. Celui qui délivre ta vie et personne ne peut t'enchaîner à nouveau. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Bénis sa grandeur, bénis sa hauteur, bénis sa suprématie, bénis sa seigneurie. Mayan de praise. Loro Shababada Brayanta. Il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout, il est au-dessus de tout. Il t'a aimé le premier. Soda Brian de Bres, Kendelon de Shabada Brian de Londres. Il est si réel, il est si réel, il est si vrai.
Jésus. 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 Au-dessus de tout nom. Jésus. Au-dessus de toute situation. Jésus. Au-dessus de toute maladie. Guéris cette soeur pendant qu'elle élève la voix. Guéris-la. Reçois ta guérison. So the praise. J'aimerais te demander pendant que tu pries de faire ceci avec moi. Tiens-toi debout avec moi. Et pendant, on a épuisé les 1 minute. Utilise 2 minutes. Et pendant que tu continues, acclame-le. Pendant que tu continues, acclame celui qui est capable de te faire sortir de toute situation. Il est le Dieu très haut. Alléluia. Il mérite ton acclamation. Alléluia. Il mérite que tu lui dises Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur, ce soir. Reçois la puissance encore ce soir. Reçois l'élévation encore ce soir. Reçois la victoire encore ce soir. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Ensemble poussons vers lui des cris de joie. Ensemble poussons. Alléluia. Alléluia au Dieu très haut. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Adoration à toi, Seigneur. Tu peux te rasseoir. Merci. Sois béni, toi qui es vivant. Sois béni, toi qui règnes. Sois béni, toi qui es Seigneur. Sois béni, toi qui es au-dessus de tous les dieux. La Bible dit que tu es aux cieux des cieux. Sois béni. Cette distance ne t'empêche pas de nous voir et d'apprécier ton œuvre dans nos vies. Merci pour l'œuvre de la croix. Et merci pour ce que tu nous emploies à ton service. Bénis-nous et bénis ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain
dans le Seigneur. À travers cette prophétie, il n'y a pas de commentaire. Dieu a besoin de toi, mais particulièrement de quelqu'un qui lutte. Il sait qu'il n'a pas la paix, ou elle sait qu'elle n'a pas la paix, mais elle fait l'effort de lutter encore. Je voudrais introduire la soirée de ce soir pour me répéter en disant ceci. Le Seigneur désire employer chacun de ses rachetés. Le Seigneur désire, c'est un désir ardent. Et cette prophétie vient me conforter dans ce que lui, le Seigneur, il a une parole pour nous ce soir. Le Seigneur désire que chacun de nous qui avons été rachetés au prix de son sang, que nous soyons employés à son service. Il ne veut pas que nous soyons rachetés pour aller faire ce que nous voulons maintenant. Il nous a rachetés pour lui, pour sa cause. Qui que nous soyons, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, frères ou sœurs, le Seigneur a une mission pour chacun de nous. Le Seigneur a une mission pour toi qui es là ce soir. Il t'a appelé ce soir pour que tu saches, avant de te dire comment faire, quelle attitude avoir, il veut que je revienne encore sur l'impératif besoin du Seigneur. Il veut nous envoyer en mission. Ma sœur, mon frère, le texte commence bien-aimé. Ceux qui sont bien-aimés du Seigneur, ceux-ci sont le choix privilégié de Dieu. Vous avez besoin de savoir que vous et moi, tout autant que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Alléluia. Quand quelqu'un est bien-aimé, ça veut dire qu'il a une place de choix dans le cœur de celui qui lui dit qu'il est son bien-aimé. Le Seigneur te dit que tu es son bien-aimé. À travers cet écrit, sache que tu es un bien-aimé dans le royaume de Dieu. Il n'est pas donné à quiconque d'être appelé bien-aimé. Si tu es appelé bien-aimé dans le Seigneur, tu as une place de choix. Comme on le dit couramment, tu n'es pas n'importe qui. Donc n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Et ne fait pas ça n'importe comment. Et ne fait pas ça n'importe quand. N'importe où. Quand tu es un bien-aimé du Seigneur, voici ce qui suit. Le Seigneur te demande d'être ferme. Beaucoup d'enfants de Dieu se relâchent dans leur service. Au départ, ils sont engagés. Au départ, c'est la joie. Au départ, c'est le zèle. Au départ, c'est l'amour. Au départ, c'est la passion. Et puis, il y a le test qui vient. Puis, il y a les épreuves qui surviennent. Au-delà du test, des épreuves, il y a des combats qui viennent. Celui-ci qui tu ne peux même pas compter, c'est-à-dire tu ne peux même pas imaginer qui sera l'instrument de Satan, c'est lui qui te touche. Tu te poses la question, est-ce que c'est normal que ce soit un enfant de Dieu qui soit une pierre d'achoppement pour ta foi, pour ton élan, ou un enfant de Dieu vienne te dire, toi tu es trop zélé. Nous on a commencé il y a longtemps, tu veux dire quoi? Toujours c'est toi qui viens nettoyer le temple. C'est à cause de toi seulement Jésus est né. C'est à cause de toi il est mort. Et puis quand tu entends ces phrases,
Tu dis d'accord, bon, c'est que si je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule. Pourtant, ce n'est pas ce frère en Christ, ce n'est pas cette sœur en Christ qui t'a appelé à cette tâche. Qui t'a appelé? Qui t'a dit de venir? Qui t'a mis cela à cœur? Qui a mis cela comme un fardeau? Qui a mis cela comme un songe dans lequel tu t'es vu en train de servir dans tel ou tel compartiment de l'église? C'est le maître de l'œuvre. Et parce que c'est lui, tu lui dois obéissance et soumission. Tu travailles avec d'autres ouvriers et d'autres ouvrières dans le même champ, dans la même vigne. Que personne ne te disqualifie. Que personne ne te fasse déchoir. Que personne ne te donne de quitter ta fermeté pour devenir faible. Sois ferme. Sois ferme. Résiste encore. Toi qui as commencé à te décourager, sois ferme. Le Seigneur t'encourage ce soir. Sois ferme. Ma soeur, sois ferme. Mon frère, sois ferme. AOC, sois ferme. Jeunesse, sois ferme. Acte de Dieu, sois ferme. Sois ferme. Bien-aimé, sois ferme. Si tu n'es pas ferme, ce n'est pas bon pour la suite. Il ne laisse pas la fermeté seulement. Il dit d'être inébranlable. Que ta foi, que ta détermination, que ton engagement ne connaissent pas des failles. N'aie pas peur. Résiste. 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 Quand tu es dans ces deux attitudes, quand tu as les deux éléments, la fermeté et d'être inébranlable, alors tu es apte pour travailler. Il dit, travaillant. Et il ne s'arrête pas à travailler seulement. Il pouvait dire, travaillant à l'œuvre du Seigneur. Il pouvait dire ça. Mais il dit, travaillant de mieux en mieux. Je voudrais attirer votre attention sur ce texte que vous connaissez bien. Le Seigneur aime ceux qui travaillent bien pour lui. Mais bien plus, il aime ceux qui travaillent mieux. Ceux qui font un service de qualité. Un service excellent. Ça veut dire simplement que la médiocrité n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Une seule réponse. Le Dieu que nous avons, le Dieu qui nous a créés est parfait. Et tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il fait est excellent. Tout ce qu'il fait est bon. Quand lui il dit c'est bon là, pour nous c'est excellent. Le bon de Dieu là, nous dans notre qualificatif, c'est excellent. Quand Dieu finit de travailler, lui-même il regarde ce qu'il a fait et il dit c'est bon. Il voit que ce qu'il a fait, c'est bon. Quand toi tu finis de travailler, quand tu finis de balayer, est-ce que tu apprécies ce que tu as fait? Est-ce que tu dis, oh, j'ai fini de suer le temple, en tout cas j'ai bien essuyé, c'est bon ce que j'ai fait? Est-ce que tu arrives toi-même à dire que le travail que tu fais là, c'est un bon travail que tu viens de faire? Que le service que tu viens d'accomplir, le service là, il est bon. Avant qu'on vienne te dire, ah, tu as bien travaillé aujourd'hui. Avant qu'on vienne te dire, ah, tu as bien chanté aujourd'hui. Avant qu'on vienne te dire, ah, tu as bien dansé. Est-ce que toi-même, vraiment, tu as bien dansé? Est-ce que vraiment, tu as bien prié? Est-ce que ta prière là, tu es sûr que ça a touché le cœur de Dieu? Ou bien tu veux que c'est Dieu seulement qui te touche? Dieu aussi veut que tu le touches. C'est quel papa qui vient, il est dans la maison et puis ses enfants ne viennent pas à côté de lui? C'est quel papa ça? C'est que c'est un papa dangereux ou bien ce papa là, il n'est pas le vrai père.
Et puis il a une attitude qui fait que les enfants ont peur. Mais le Père que nous avons, le Père Céleste, il est amour. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quel que soit ce que nous faisons, je ne vous encourage pas et je ne nous encourage pas à faire ce qu'on veut. Parce que lui aussi il frappe. Parce qu'il est amour. Donc il frappe. Mais quelle que soit la gravité de l'acte que nous pouvons poser, il a toujours ses bras tendus pour nous accueillir dans sa présence. Et regardez, il vient de dire tout à l'heure, tu luttes, tu n'as pas la paix. J'ai besoin de toi. Il pouvait dire, tu luttes, comme tu luttes, fais maintenant ce que tu veux. Je te laisse, je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais pour toi, c'est foutu. S'il a dit ça, c'est foutu. Je vais vous dire une phrase et puis je continue. De vous à moi, entre nous et puis Dieu, qui a besoin de qui réellement même? Sincèrement, hein? Qui a besoin de qui réellement? C'est qui? C'est vrai. Vous êtes sûr? C'est vrai. Est-ce que Jésus il a besoin de promotion? Il a besoin d'avoir BTS. Jésus a besoin d'avoir BPC. Il a besoin d'avoir CP. Il a besoin d'avoir promotion au travail. Il a besoin d'avoir concours de l'ENS. Il ne fait rien tout ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Terminé. Il n'est pas entendu. Il n'est pas entendu. Ou bien vous ne connaissez pas la fin. Donc donnez tout. Donnez maintenant ensemble. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Tout ce que nous cherchons là, Jésus sait ça. Ou bien vous n'êtes pas sûr qu'il sait? Qui sait qu'il sait? Vous êtes sûr qu'il sait? Mais pourquoi on fait ce que lui-même il sait qu'il sait, que vous savez que lui aussi sait? Et puis quand il demande de faire, vous ne faites pas ce qu'il doit. Il veut vous voir faire. Pourquoi? Il faut dire, je change à partir de ce soir. Non, tu n'as pas encore bien dit ça. Je vais te demander un exercice. Il faut déranger ton voisin. Il faut crier. Et puis, il va dire, ah, c'est quoi ça? Il faut dire, je change à partir de ce soir. Il faut dire ça. C'est fini. Seigneur, que cette parole soit scellée dans le sang de l'alliance. C'est fini. Tu es condamné à changer. C'est fini. Même si tu n'étais pas zélé, tu seras rezélé. Alléluia. La maman qui dit j'ai mal aux pieds, et le Seigneur va fortifier tes pieds. Et tu vas venir encore dans la présence de Dieu pour servir l'Éternel. Dis ça, amen encore. Voilà, on continue. Le Seigneur veut nous employer. Ça veut dire, chaque jour que Dieu fait, le Seigneur recrute des ouvrières, recrute des ouvriers. Vous savez pourquoi votre semaine première était une semaine où le Saint-Esprit a pris le soin d'équiper, de remplir, de renouveler, de retaper, de régénérer, de refortifier, de tout ce qui est restauré. Voilà, je m'arrête là. Pourquoi il a fait? Qui sait? Oui. Pour le servir. Mais pourquoi il a fait pour le servir? Pourquoi? C'est le pourquoi de ça que je veux savoir. Pourquoi? Oui. Parce qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit avant de le servir. Mais pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit avant de le servir? Oui. Pour être prêt. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a levé la main. Oui. Pour être efficace. Pourquoi? Parce que la moisson est grande, il a peu d'ouvriers. Quelqu'un a levé une troisième main, oui. Parce que l'œuvre soit parfaite. Pour un service de qualité. Simplement parce qu'on ne peut pas faire le travail de Dieu sans le Saint-Esprit. Et dit, hey, c'est ce qu'il voulait dire. Tu as raté. Il fallait dire ça vite. Vous savez,
L'œuvre de Dieu, comme elle est spirituelle, le Seigneur ne peut pas nous donner les choses naturelles. C'est tout. Donc si toi, tu n'as pas encore le Saint-Esprit, il faut commencer à chercher. Parce que même quand tu es rempli du Saint-Esprit, souvent le coulo veut parler. Vrai ou faux? Le coulo, c'est quoi? La chair. La chair veut réagir. Même quand tu es rempli du Saint-Esprit, la chair veut réagir. À plus forte raison quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Toi, tu ne vas pas comprendre les choses spirituelles. Tu ne peux pas. Parce que ce que Dieu fait, Dieu lui-même, il est esprit. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Il n'a pas fait la liaison pour que tu fasses, voilà. Le Saint-Esprit. Donc, c'est esprit qui vient t'aider à faire travail d'esprit. Donc, si toi, tu n'es pas esprit et que tu n'as pas l'esprit qui est envoyé, tu vas faire quoi? Tout ce que tu vas faire, ça va se gâter. Parce que ça n'aura pas l'empreinte de l'esprit. Ça n'aura pas la marque de l'esprit. Ça n'aura pas le pouvoir de l'esprit. Ça n'aura pas la puissance de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans le monde, ce sont les esprits méchants qui sont descendus sur terre pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc il faut la puissance du grand esprit pour que toi qui es humain, tu puisses avoir les atouts, les armes qu'il faut pour combattre ces mauvais esprits qui agissent dans la vie des hommes. C'est pour ça que tu as besoin de puissance. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est pour ça que Jésus dit, vous recevrez une puissance. Sinon, il allait dire, bon, j'ai fini de vous enseigner, allez-y, allez travailler. Bon, après, je vais revenir. Si ça ne va pas, appelez-moi, je vais revenir. Vous avez besoin de ça. Dis, j'ai besoin de la puissance. Si tu vas évangéliser que tu n'es pas puissant, on va te flécher. C'est pas ça? Tu peux tomber dans une cour où c'est un féticheur qui est là-bas. Lui, avant que tu n'arrives, lui, il sait que quelqu'un arrive. Parce qu'il est esprit. Il travaille avec les mauvais esprits qui lui donnent des informations. Mais si toi, tu ne vois pas clair, tu es aveugle, tu t'en vas. Pendant que tu viens, il a envoyé un esprit pour faire un trou devant. Toi, tu viens, tu marches sur le sol, mais spirituellement, tu es dans un trou. Je m'arrête là. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin d'être puissante. Sinon, si tu n'es pas puissante, tu vas chercher ceux qui sont puissants. Tu vas beaucoup te fatiguer. Tu vas perdre toute ta vie à chercher ceux qui sont puissants. Tu vas perdre toute ta vie à chercher ceux qui donnent les révélations. Pourtant, toi aussi, tu peux donner des révélations. Ah, tu sais que tu es une prophétesse aussi. Tu sais que tu es un prophète aussi. C'est fini. Ceux qui sont devenus prophètes et puis prophétesses, là, ils sont sortis d'ici. Ou même tu ne sais pas. 90% de ceux-là, ils sont sortis de nos milieux. Donc toi aussi, tu peux être ceux qui sont là. Tu vas payer le prix cette semaine. Et puis tu vas remporter. Tu vas avoir. Tu vas posséder cela. Et puis tu vas utiliser cela. Que le Seigneur nous bénisse. Je continue. Il dit, sachant que votre travail sera vain. C'est vrai? Il a dit quoi? Sachant que votre travail... Pourquoi le travail n'est pas vain dans le Seigneur? Parce que Dieu n'est pas ingrat. Parce que Dieu ne nous exploite pas comme... Bon, je n'ai pas dit. Chacun termine la phrase. Dieu ne nous exploite pas. Et puis il va dire, bon, demain quand ça va bien marcher, je vais te donner. Et puis depuis, tu fais 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'augmentation. Quand tu veux te plaindre, quand il sent qu'il y a la pression, maintenant on fait 5% dessus. Ou bien on ajoute 5 000 francs dessus. Et puis on calme ton cœur. Et puis le chef qui était le chef des délégations, là, lui on lui donne pour vous tous là. On lui donne ça lui seul. Et puis quand il vient dire, oh les gars, laissez. Ouais, laissez. C'est que si ça va aller. L'année prochaine, on va reprendre encore. Ça, ce sont les hommes. Mais il faut travailler pour le Seigneur et puis il ne va pas te récompenser. Il faut travailler pour lui. Il faut transpirer pour lui. Et puis il ne va pas envoyer un ange pour te solutionner. Il faut travailler pour lui. Et puis le diable va dire aujourd'hui, là, quand elle sort, moi je la tue. Accident. Et puis le Seigneur te donne un sommeil
quand tu veux sortir, tu oublies ton portefeuille. Quand il envoie, et puis toi tu dis, hey, j'ai oublié mon portefeuille. Au moins tu as fait, hey, j'ai oublié mon portefeuille. Quand tu es parti, comme ça fait, fier. Et puis tu vois le portefeuille, tu prends, tu reviens. Et puis tu continues ta route. Il dit, non, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas travailler pour le Seigneur et puis il va te laisser, on va t'accidenter. Zéro. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas travailler pour lui et puis il va dire, bon, le temps de fiançailles est arrivé, mais elle n'a qu'à attendre un peu encore. Non! Si c'est arrivé là, c'est arrivé. S'il est midi, il est midi. S'il est 11h, il est 11h. S'il est 10h, il est 10h. C'est tout. Tu ne peux pas travailler pour lui. Et puis il va te laisser comme ça. D'après nous, les Ivoiriens, là, il ne va pas te laisser banzan. Jamais. Tu travailles pour lui, il va te donner ce qu'il te faut. Donc il faut travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu chômes dans la maison de Dieu, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, hein, cette parole-là. À tous les chômeurs de la présence de Dieu, à tous les chômeurs de la maison de Dieu, il y a recrutement. Il y a recrutement. Oh. Votre CV, baptisé du Saint-Esprit. Vous apportez votre lettre de motivation. J'ai l'honneur de solliciter auprès de l'excellence, l'ambassadeur du royaume des cieux, le tout-puissant Jésus, de solliciter auprès de lui, par le Saint-Esprit, mon intervention, ma participation, ma contribution à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans l'attente, il saute les autres éléments. Hein, parce que tu vas dire que vu la grandeur, l'ampleur du royaume, vu la puissance inégalable de ce royaume, je voudrais proposer mes services. Parce que moi aussi, je fais partie des rachetés de Dieu. Dans l'attente d'une suite favorable. Non, vous avez trop galéré. Hein. Il sent ça. Ils connaissent ça par cœur. Quand on cherche trop de travail là, on ferme les yeux et puis on écrit ça. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez recevoir, Monsieur le Saint-Esprit. L'excellence Saint-Esprit. Ou bien excellence Saint-Esprit. Mes sentiments très profonds, dans une impatience distinguée, respectueuse. Non, le frère, il est bien, il est bien, il est bien. Que Dieu te bénisse. Et puis quand tu mets l'intéressé, tu mets ton nom en bas. Et puis tu dis, je suis un ambassadeur, depuis là, je n'ai pas encore eu de travail. Fais vite, Seigneur. Tu vas voir, quand tu vas aller dormir, quand tu vas te réveiller, pendant le sommeil, un ange de Dieu va t'apparaître et il va dire, je t'emploie maintenant. Je t'emploie maintenant. Tu vas voir les songes que tu faisais et puis tu ne voyais plus. Parce que quand tu fais le songe, tu te lèves, tu ne vois pas. Il y a quelqu'un qui a bouclé. On appelle ça l'intelligence spirituelle supprimée. Mais le Seigneur va réactiver ça. Tu vas bien voir. Et puis quand tu vas te lever, le Saint-Esprit va te donner l'interprétation. Tu n'as pas besoin d'aller consulter quelqu'un. Il te dira, voilà ce pour lequel tu seras un Joseph dans la maison de l'Éternel. Tu seras un interprète des songes. Alléluia. On continue et puis on termine. Je voulais continuer, mais je voudrais dire quelque chose. De dire, je peux? Ok. Il y a un serviteur de Dieu dans la parole de Dieu, il s'appelle Paul. Saul, Paul. Vous le connaissez bien, nous le connaissons. On sait que c'est quelqu'un, il était d'une certaine carrure. Il était instruit. Et comme il est instruit, vous savez, malheureusement, ceux qui connaissent papier, là, c'est eux qui créent les problèmes à ceux qui ne connaissent pas papier. Vous avez vu, non? Sur la terre, c'est comme ça, mais ça a été démontré. Il connaît. Tous ceux qui sont agrégés, tous ceux qui ont doctorat, c'est eux qui font du mal à la terre. Vous n'avez pas vu ça? C'est ça, non? C'est ça, non?
Ou bien c'est pas ça? Si je me suis trompé, dites, il me trompé. C'est ça. D'accord. Il connaît la Bible, enfin, il connaît la Torah. Il a appris au pied de Gamaliel. Il est instruit dans la loi de Moïse. Et puis, il n'a même pas pu savoir que ce qui est en train de se passer là, c'est le même Dieu là qui est en train de faire quelque chose. Il y a une nouvelle saison dans l'histoire de l'humanité. Il s'en va persécuter. Pendant qu'il part persécuter, Jésus va l'arrêter. Stop. Changement de mission. Tu vas rentrer encore dans la même ville, mais ce n'est pas ce pour lequel tu avais pris ta lettre là. Tu vas aller faire autre chose. Mais pour cela, tu ne vas pas voir. Il ne voit pas. Il va faire 3 jours de jeûne sec, forcé. Il va être délivré par un certain Ananias qui va lui imposer les mains. Quand il va finir de prier, les écailles vont tomber. Quand il va voir maintenant, là, ce n'est pas pour aller persécuter, c'est pour être persécuté lui-même. Si tu veux servir le Seigneur, allons-y un peu en voyant les traces de cet homme. C'est pas ça que nous allons terminer ce soir. Je peux? Ok. Paul, quand il a rencontré le Seigneur, il va suivre les traces de Jésus. Mais le motif réel, le motif qui va guider le service de Paul, c'était l'amour pour le Seigneur. Dieu, Jésus-Christ, pouvait tuer Paul. Là. J'ai envie de dire, si c'était moi qui étais Jésus, il avait fini avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit en direct, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit ça. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Ah, tu sais qu'il y a un Seigneur. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. C'est pas bon, hein? C'est-à-dire où Jésus l'avait placé là, il était comme sur des braises. C'est pas bon. Si Jésus appuie un petit bouton, c'est fini. Mais l'amour de Jésus va lui donner d'être son serviteur. C'est pour cela que toi qui perds du temps, l'amour de Jésus pour cette semaine, c'est que tu rachètes le temps. Tu n'as pas bien dit amen là. Regardez, il y a des personnes qui peuvent avoir leur année de vie être rallongée quand elles se rachètent devant le Seigneur. Il y a une parabole qui le dit. Il y a un arbre qui ne portait pas du fruit et puis le responsable de la vigne a dit « Coupez !» Et puis celui qui gardait la vigne dit « Encore une année. On va mettre du foin et puis on va essayer d'entretenir. Et puis l'année prochaine, si ça ne produit pas toujours, on peut couper. Donc si tu te rachètes cette semaine, tu ne vas pas mourir. » Tu as entendu ce qu'il a dit là? Si tu ne te rachètes pas, je ne termine pas la phrase. On va dire les sorciers, ta clé, ce n'est pas sorcier, c'est le maître de la vigne. Parce que tu occupes le terrain inutilement. On a besoin de toi, tu n'es pas là. On a besoin de toi, tu profites du Seigneur. On a besoin de toi, tu profites de ses bénéfices. On a besoin de toi, tu profites de sa restauration. On a besoin de toi, Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, agis. Seigneur, ouvre. Seigneur, agis. Ce sont les verbes que tu connais. Seigneur, intervient. Il agira, oh, ma vie est dans ses mains. Il agira, il agit toujours. Oh, et toi-même, agis maintenant. Le Seigneur veut que toi-même tu agisses aussi. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Il y a plus de joie à donner. C'est Paul qui dit ça dans Actes chapitre 20. Il y a de la joie quand il donne sa connaissance là. Quand il transmet son savoir, il est dans la joie. Regardez, nous tous qui sommes là, j'ai envie de dire que nous sommes des pasteuses et des pasteurs. Mais la Bible dit si bien que nous sommes des sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Donc imagine si toi, tu fais le travail du Seigneur, derrière toi, 1000 personnes peuvent être là. Est-ce que tu imagines ça? Toi seul, tout ton quartier peut te suivre. Tout ton voisinage peut te suivre. Toi seul, quand tu viens, à cause des anges qui sont autour de toi,
le sorcier ou bien le mystique ou bien le marabout qui est dans le quartier là. Tu as gâté tout. Or, comme on n'est pas conscient de ce fait, on ne sait pas le Seigneur, on a peur et il va attaquer encore. On est dans cette position. Regardez la position. Au nom de Jésus. Il m'a raté, il m'a raté. Il m'a raté. Oh Seigneur. Il arrive encore, il arrive encore. Oh Jésus. Je vais dire Jésus, ça ne sort pas. Jésus, Jésus. Quand il réussit à dire Jésus. Et puis il s'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lis, je brise. Et là, il va commencer à employer tous les verbes de destruction. Il y a quoi? Il faut dormir en paix. Un ambassadeur dort en paix parce qu'il y a les gardes. Toi, tu es quel ambassadeur tu sors pour prendre la place des gardes? Ambassadeur qui est devenu Soufé-Ourou. Il est alors à Soufé-Ourou. On dit gardien de nuit. Il dit chien de nuit. Toi, tu es ambassadeur, tu dois dormir en paix. Et puis les anges là, ils te gardent. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, pourquoi quand toi, tu dors pas? On te blague. Il faut te réveiller à minuit. C'est là, mais ils opèrent. Mais ils n'ont qu'à opérer. Si toi, tu as dit interdiction, opération ici, zone interdite, c'est fini, tu dors. C'est ça, tu dois savoir. Zone interdite. Toute personne étrangère qui arrive là, tu as cherché, tu as trouvé. C'est pas ça? Quand vous arrivez et puis vous voyez zone interdite là, vous partez. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée en 2015. Je suis arrivé sur le champ de mission. Et puis moi, je ne savais pas, j'ai eu une visitation angélique, mais pas pour le Seigneur. Là. Une visitation angélique maléfique. Or, derrière cette visitation, il y avait les gougnons qui étaient rassemblés. Et pendant que les gougnons qui étaient rassemblés étaient en train de faire le gougnontisme, ils ont envoyé un petit de 15 ans pour pouvoir faire le travail. Et comme il n'a pas réussi, il vient, il me dit, lui, on le loue pour aller faire des expéditions. C'était la première fois que j'entendais que là-bas, là, on appelle ça expédition. Il dit, moi, on me loue pour aller faire des expéditions. J'ai pu être à Boisflé et puis il m'a fait expédition jusqu'à quelque part dans une autre zone. Il dit, ah bon? Et puis pendant qu'il est en train de me parler, il sent qu'il est en train de m'attaquer. Il dit, petit, arrête. Il tremble. Il dit, arrête. Tu veux mourir. Il dit, non. Mais on m'a envoyé dire qu'on va t'enlever à Boisflé. Il dit, va dire à celui qui t'a envoyé que moi j'ai dit que ce n'est pas lui qui m'a envoyé ici. Il faut quitter devant moi. Si tu ne veux pas mourir, il faut partir. Et puis il est parti. Maintenant, si il avait dit, il faut mourir, il va mourir. C'est pour ça que je n'aime pas enseigner sur les techniques pour dire les gens. On nous montre ça, mais on dit de ne pas enseigner ça. C'est pas bon. Les chrétiens sont là pour sauver, pas pour. Alors, elle dit ja. C'est ça qu'elle a retenu. Le pasteur est venu dire on ne ja pas les gens. Voilà. Écoutez bien. Je m'en vais. Un ambassadeur, il se repose. Dans la journée, il travaille. Sauf si le roi t'appelle à une heure indue, tu réponds présent. Ça veut dire, si c'est le Saint-Esprit qui te réveille à 1h du matin, tu te lèves. Il va tout faire pour que tu te lèves. Vrai ou faux? Non, nous tous on a expérimenté ça. Il va créer quelque chose, mais si c'est pour t'effrayer, il va t'effrayer et puis tu vas te lever. Ou bien, c'est pas Satan, hein, c'est lui-même. Il fait quelque chose, Kafa va venir passer sur ton... Et puis tu ne sais pas, quand tu es bien endormi, quand Kafa passe, tu ne sens pas. Mais ça va venir, tu vas voir, ça va rentrer dans... Ah, Seigneur! Et puis tu te lèves. Quand tu te lèves, c'est fini. Et puis maintenant, la pensée vient. Tu commences à prier. Quand il a fini de parler, et puis maintenant tu dors. Si l'ambassade ou la mère patrie a besoin de te parler, elle va utiliser les moyens qu'il faut. Donc, il faut arrêter de te battre pour rien. Vous savez, il y a un temps pour tout dans la Bible. C'est pas ça?
Là où il n'y a pas de guerre, il ne faut pas aller faire guerre. Je brise. Actuellement, là, on s'en va dans le temps de guerre. Vous avez vu, non? Ça arrive, non? Décembre. Cette période-là, les chrétiens aiment ça. C'est là ils sont spirituels. Restez tranquille, faites le travail du Seigneur. Tranquillement, soyez sereins. C'est-à-dire pendant que les autres qui n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de dire là, pendant qu'ils sont en train de se battre là, vous êtes là, vous annoncez la bonne nouvelle. Dites, vous voyez la paix que nous avons, nous on est tranquille. Parce que celui qui a osé, il va croiser. Si tu as essayé, on dit tenter, regretter. Si tu as tenté, tu vas regretter. C'est tout, c'est comme ça que le chrétien doit marcher. Si tu as tenté celui, tu vas regretter. Si tu as tenté, tu regrettes. C'est fini. J'ai envie de m'arrêter. Mais regardez, c'est l'amour qui a caractérisé l'apôtre Paul. Dans ton service là, est-ce que tu sais avec amour? Est-ce que c'est l'amour pour le Seigneur? Ou bien c'est l'amour pour ce que tu vas avoir? Puisque tu sais que celui qui travaille pour le Seigneur, son travail ne sera pas vain. Est-ce que c'est comme le travail ne sera pas vain, hein? C'est ça qui te motive? Ou bien c'est parce que tu aimes le Seigneur lui-même? Parce que vous savez que le Seigneur peut ne pas te donner ça vite. Pour voir si tu l'aimes. Parce qu'il fait ça beaucoup. Moi, je vous dis ça. Il fait ça beaucoup avec nous tous. Même moi, je suis en train de vous parler là. Il fait ça avec moi. Il y a des moments où il dit « Ah !» Et puis, je vous dis, ne dites pas ça après, mais il dit « Regardez. La seule a problème. » Et puis le problème qu'elle vient m'expliquer là, c'est le problème que moi, je traverse. Le même problème, la même difficulté, la même intensité. Et puis je suis là, et puis dans mon cœur, pendant qu'elle parle, il dit « Ah Seigneur, toi aussi, c'est ce que je vis là. » Quand elle finit, et puis elle dit « Pasteur, la solution c'est quoi ?» Il dit « On va prier. » Et puis j'ai fait, c'est comme ça que j'ai fait ici là comme ça. Seigneur, tu es celui qui donne la solution. Je crois en toi. Je sais que tu vas trouver la solution pour cette soeur. Bénis, ouvre cette porte au nom de Jésus. Amen. Ça ne fait pas 3 jours. Et quand tu as prié, tu as répondu. Ah, pour moi, là, tu ne réponds pas. Mais pour elle, là, tu utilises ma bouche. Ça, c'est que papa, ça. Bon, il ne faut pas t'irriter contre moi. Mais il faut répondre pour moi aussi. Il faut répondre. Il y a une autre technique. Quand ça chauffe là, je me couche sur mon ventre. Je vous dis, pourquoi il dit mes techniques? Mais ce n'est pas grave. C'est enseignement. Je me couche sur mon ventre. Mon front là, il touche le sol. Il dit, tu as vu non? Tu as droit de vie et de mort sur moi. Donc où je suis là, si je me lève là, il faut donner solution. Je me lève. Attends un peu. C'est attends un peu là que tu n'aimes pas là. Mais il sait pourquoi il dit attends un peu. C'est parce qu'il est en train de forger en moi la patience. Est-ce que je l'aime ou bien c'est ce que je veux lui qu'il fasse là? Est-ce que c'est ça que j'aime plus? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Avant de voir comment, parce que je sens qu'on ne va pas voir comment aujourd'hui, on va voir ça demain, avec la grâce du Seigneur. Mais est-ce que le mobile, la motivation là, de toi, ton service chrétien là, est-ce que c'est l'amour? Parce que le Seigneur va t'équiper, il va te donner les moyens qu'il faut. Maintenant, quand tu seras en train de servir là, est-ce que tu le sais avec amour? Pour lui, deuxièmement, est-ce que ton amour pour les frères qui sont autour de toi, est-ce que cet amour-là te pousse à le servir toujours? Parce qu'il arrive souvent que le frère là, ton amour là, ça diminue ou bien ça disparaît même. Ça arrive. Moi-même qui vous parle là, c'est arrivé. Il y a des situations que j'ai vécues et puis je regarde le frère, je dis, c'est à cause de Jésus. Sérieux. Si ce n'était pas Jésus, est-ce que toi, tu peux me dire ça? Qui a dit ça une fois? On est dans la même classe.
arrive des moments où ton amour propre là, est blessé parce qu'une sœur de façon maladroite a posé un acte. Mais à cause de l'amour pour le Seigneur et à cause de l'amour qui est le lien de la perfection, tu dois supporter la sœur. Amen. C'est Mohamed qui est plus fort que pour vous. Amen. Voilà, là ça fait ZZ. Non, notre amour doit aller au-delà. Parce que là, on est dans le Seigneur. Notre amour doit sortir pour aller vers les perdus. Est-ce que mon travail, là, quand je suis en train de le faire, est-ce que l'œuvre à laquelle je suis en train de participer, est-ce que ma part, ma contribution, ça va au-delà des frontières de l'Église? Ou bien, mon jugement n'est pas basé sur l'amour. C'est-à-dire mon appréciation de la vie d'un frère qui est encore de l'autre côté de la clôture. Est-ce que je suis là pour le juger ou bien je le regarde avec compassion? Qu'est-ce qui doit me guider? Qu'est-ce qui doit me passionner? Quel est mon mobile? Ma soeur, tu pouvais sauver plusieurs. Je vais m'adresser, quand je ferme là, je ne parle plus. Je vais m'adresser à une sœur ou à un groupe de sœurs ou à un frère qui a reçu pour tâche, avec preuve, le don des guérisons. Aller prier à l'hôpital et puis il ne va pas. Est-ce que c'est bien ce que tu fais? Est-ce que le royaume de Dieu est satisfait de toi? Est-ce que le Père Céleste est content de toi? Est-ce que Jésus est content? Est-ce que le Saint-Esprit qui t'a donné, parce que c'est lui qui donne à chacun selon sa volonté et en fonction de ce qu'il veut faire à travers toi. Lui qui a choisi ta personne et puis t'a donné le don de guérison pour aller guérir les malades. Et puis toi tu prends le don de guérison, tu mets un placalier à ça. Tu prends le don de guérison, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça, tu dors avec ça, tu te réveilles avec ça. Pendant que tu sais, moi aussi je sais, que chaque seconde quelqu'un meurt. Il y a quelqu'un qui a besoin que toi tu le ressuscites. Il y a quelqu'un qui a besoin que son cancer disparaisse. Parce que toi tu vas poser ta main sur son corps seulement. Et puis tu vas dire au nom de Jésus qui m'a envoyé, sois guérie ma soeur. Et puis la maladie disparaît. Mais tu es là. Et puis tu ne vas pas. Est-ce qu'il va être guéri? S'il est pris et puis il n'est pas guéri, ça c'est la honte, ce n'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Tout ce qu'il te faut, c'est que tu dois soigner. Il faut faire comme les médecins. Ils appliquent un médicament, si ça ne marche pas, on change. Donc tu es toujours dans la présence de Dieu. Tu viens, tu imposes les mains. Si ça ne marche pas, tu demandes, mais Seigneur, quelle autre méthode? Il te dit, prie en langue. Et puis tu es là, tu pries en langue. Tu pries en langue. Il dit, ne le touche plus. Prie en langue. Et puis après, il te dit, mets ta main sur sa tête. Tu mets ta main sur sa tête. Et puis pendant que tu mets, tu pries en langue. Tu pries en langue. Au moment où tu es en train de prier, et puis tu sens que ça là, ça devient comme un canal. Et puis le ciel fait descendre. Quand ça touche ta tête, ça descend. Et puis ça touche. Et puis quelque chose se passe dans sa vie. Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser tes mains. Dieu veut utiliser tes yeux. Dieu veut utiliser ta bouche. Dieu veut utiliser tes pieds. Dieu veut utiliser toute ta vie. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut travailler avec toi. Regarde ta collègue là. Elle est malade. Elle t'a expliqué. Et puis tu lui dis ça va aller. Tu as utilisé le langage du monde. Il faut lui dire que j'ai la solution. Il faut oser un jour, dis-lui que j'ai la solution. Quelle est la solution? Tu lui dis, si tu acceptes, donne-moi tes mains. Elle te donne ses mains. C'est la solution qu'elle a eue. Ferme tes yeux. Elle ferme. Puis tu dis, au nom de Jésus-Christ, Père Saint, je suis en contact avec elle. Parce que tu habites en moi, je prie que la puissance qui agit en moi entre en elle et la guérisse. Amen, c'est fini. Tu la laisses, elle est guérie.
C'est aussi simple. Le Seigneur ne nous demande pas de grandes choses. Le Seigneur nous demande d'obéir simplement. Est-ce que l'amour, là, quand tu aimes, tu t'approches. Dieu veut que nous puissions agir. Je sens que je dois m'arrêter. Est-ce que quand Dieu veut que tu puisses agir, est-ce que tu agis comme Dieu veut? Si tu ne le fais pas, ce soir, tu dois racheter le temps. Je lance l'appel. Tu te tiens debout. Et puis tu dis au Seigneur, en levant tes mains pour dire, à nouveau, je veux être ton instrument. Pourquoi je lance cet appel? Parce que si le Seigneur ne t'utilise pas, il va utiliser quelqu'un d'autre. On va voir les preuves bibliques demain. Quand Dieu rejette quelqu'un, il prend quelqu'un de meilleur que lui. Ah mon frère, ah ma soeur, je ne veux pas que Dieu prenne quelqu'un à ma place. Lève-toi, c'est fini. Faut pas que quelqu'un reste assis. C'est la condition de ce soir.